Bonjour tout le monde. Dans un précédent tuto, je vous avais montré comment configurer un oscilloscope Rode et Schwartz afin qu'il soit accessible via un réseau IP. Cette configuration étant faite, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui s'offrent à nous? C'est ce que je me propose de vous faire découvrir maintenant. Suivez-moi. Le menu de ce tuto est relativement simple. Nous allons voir ou revoir l'organisation de la page d'accueil, comment s'y connecter et qu'est-ce qu'elle nous propose. Parmi ce qu'elle nous propose, nous verrons dans ce tuto 3 fonctionnalités: la copie d'écran, l'affichage en temps réel et la prise de contrôle à distance. Après quoi, nous terminerons sur un rapide tour d'horizon de ce que permettent de faire ces 3 fonctionnalités. Commençons donc par voir ce que nous propose la page d'accueil. Alors, première chose à faire, c'est ouvrir votre navigateur et dans la barre d'adresse de taper l'adresse IP qu'a votre oscilloscope. Alors pour ça, il y a 2 cas, on en avait parlé en détail dans le tuto sur la configuration IP du oscilloscope. Soit votre oscilloscope a une adresse IP fixe, soit parce qu'elle est fixée manuellement par vous dans la configuration, soit parce que vous avez configuré le serveur DHCP pour qu'il attribue toujours la même adresse au scope. Donc dans ces 2 cas, vous avez une adresse IP qu'on va dire fixe. Dans ce cas-là, vous l'avez certainement mise en bookmark et vous la connaissez. Donc c'est cette adresse qu'il faut taper. Si jamais l'adresse IP est assignée par le DHCP sans aucune contrainte, il se peut que cette adresse IP change d'une exécution, enfin d'un démarrage de l'oscilloscope à l'autre. Donc dans ce cas-là, vous allez en haut à droite sur le petit logo vert qui représente un réseau. Alors là, il faut être devant l'oscilloscope, on ne peut pas le faire à distance puisqu'on est censé ne pas connaître son adresse. On clique ou on touche cette partie de l'écran et on voit apparaître l'adresse IP de l'oscilloscope. Et là, on peut retourner sur son ordinateur, dans son navigateur, taper cette adresse IP-là. Alors c'est http pas https, hein. Là, on avait parlé dans la partie sécurité, il n'y a pas de cryptage de la communication. Alors cette page d'accueil, la voici. C'est là-dessus que vous arrivez quand vous avez tapé http l'adresse IP de votre scope. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ici dans cette liste de fonctionnalités, le screenshot, c'est-à-dire la copie d'écran, le live screen, c'est-à-dire l'affichage en temps réel de l'écran de l'oscilloscope sur votre ordinateur, et enfin le remote front panel, c'est-à-dire la prise de contrôle à distance de l'oscilloscope. Donc voilà nos 3 éléments que nous allons voir aujourd'hui. Pour les autres, principalement le save loud et le SCPI, ça donnera lieu à d'autres tutos plus tard. Donc, commençons par la capture d'écran, c'est-à-dire screenshot. Donc, vous reconnaissez l'écran qui était affiché tout à l'heure. L'image est statique, elle n'évolue pas. Alors, cette page est coupée en 3 parties. Ici en haut, nous avons 5 boutons. Ici, nous avons l'image statique de l'écran de l'oscilloscope et en bas, des paramètres pour configurer cette image. Alors en haut, les 3 boutons liés au déclenchement sont Run, Stop et Single, ce qui correspond sur l'oscilloscope à ces 2 touches, le Run Stop ici et le Single ici. Donc juste le déclenchement, on ne peut rien régler d'autre au niveau du déclenchement, pas de seuil, rien. Et les 2 autres boutons, ici sur la page web, la page de démarrage la page de screenshot de l'oscilloscope, permettent de configurer, si on peut dire, l'oscilloscope. Alors preset, ça met l'oscilloscope dans un état prédéfini, et autoset demande à l'oscilloscope d'analyser, si on peut dire, le signal qui arrive et de se configurer au mieux. C'est pas toujours ce qu'on voudrait, mais c'est une manière d'avoir quelque chose à l'écran. Et ensuite, en jouant sur le déclenchement, on peut espérer obtenir quelque chose qui nous convienne.
Imaginons que les images que l'on a ici ne me conviennent pas, je peux essayer avec un déclenchement single d'obtenir une autre image. Donc je clique sur single, j'attends le rafraîchissement de page, voilà, j'ai une autre image. Et je peux répéter le processus jusqu'à obtenir quelque chose qui me convienne. Alors, l'image que l'on voit ensuite ici, elle se présente de la manière qui n'est pas la manière par défaut. Il y a plusieurs manières de configurer cette image. En bas de la page, il y a ici 3 paramètres, hein, qui vont influencer l'auto-refresh en lui-même ne l'influence pas, ça influence sur la vitesse à laquelle ça se rafraîchit. Donc tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur, single, l'image se met à jour au bout de 4 ou 5 secondes. Je peux avoir un rafraîchissement automatique, toutes les 10 secondes par exemple. Et l'image se rafraîchit toutes les 10 secondes. Alors, on peut avoir donc 10 secondes jusqu'à 60 secondes par pas de 10 secondes. Vous ne voyez pas quand j'ouvre la fenêtre, pour moi il y a une fenêtre qui s'ouvre et la capture d'image ne se fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Deuxième paramètre, le format. On a le choix entre PNG et bitmap. Généralement, PNG est un peu plus standard maintenant. Et surtout ici, le mode de couleur. Alors là, il est en inversé, le plus utile à mon sens, mais par défaut, il est sur couleur, qui est la copie conforme de ce qu'il y a sur l'écran de l'oscilloscope. Donc un fond noir et puis avec différentes couleurs pour les différentes sondes, le canal 1, 2, 3, 4. On peut aussi avoir un mode noir et blanc, en échelle de gris. Hein. On peut avoir un mode couleur inversée. C'est un petit mieux parce que le fond est blanc. Et enfin, on a le noir et blanc, avec un inversé, on va dire. Le gros intérêt de cette image-là, c'est que quand on va la sauvegarder, on peut l'inclure dans une documentation et on ne grille pas la cartouche d'encre noire avec ce fond d'écran noir. Voilà le gros intérêt de ce format-là. C'est dommage que ce ne soit pas celui par défaut. Voilà, donc ça, c'est nos paramètres pour jouer sur l'image et ici, le déclenchement. Une fois que l'on a l'image qui nous convient à l'écran, on va pouvoir enfin la sauvegarder. Alors, il n'y a pas de bouton download pour ça. Il faut utiliser les fonctionnalités de votre navigateur en faisant bouton droit. Alors là aussi, ce n'est pas capturé par le système vidéo, vous ne le voyez pas, mais ça ressemble, suivant le navigateur, à ce menu contextuel ici. Et dans ce menu contextuel, vous avez au moins 2 fonctions qu'on retrouve chez tous les navigateurs. Le sauver l'image sous, Save Image As, et la fonction copie image. Dans ce cas-là, l'image est mise dans le presse-papier et vous pouvez comme ça aller la coller dans un autre logiciel de documentation ou autre. Voilà. Alors l'image que vous obtenez est BMP ou PNG, suivant ce que vous avez configuré, et elle a une dimension de 1280 par 824. Il y a 24 pixels en plus par rapport aux 1280 par 800. Mais bon, l'image est parfaitement identique à ce qu'il y a à l'écran et d'une résolution tout à fait acceptable pour faire de très bonnes documentations. Donc voilà les paramètres que l'on a pour jouer sur le screenshot. Pas beaucoup pour contrôler l'image qu'il y a ici. On va voir une autre fonctionnalité qui est l'affichage en temps réel, qui se trouve ici dans le menu. Alors dans l'affichage en temps réel, on n'a plus aucun contrôle, ni sur le scope, sur le déclenchement preset ou autoset, ni de contrôle sur l'image elle-même. Il n'y a rien de plus. Par contre, elle s'affiche en temps réel. Alors si jamais je reviens, ici ça ne se voit pas parce que en ayant cliqué tout à l'heure sur single, ça a mis le scope en pause, en stop pour le déclenchement. Donc je vais revenir sur screenshot, faire un run pour que l'oscilloscope se remette en run. Et ensuite, je vais revenir sur le live screen. Et là, on a l'image qui se met à jour régulièrement. Voilà. Et là, même principe, je peux faire bouton droit et sauvegarder l'image. Dans ce cas-là, elle fait 1280 par 800 et c'est forcément le format PNG. Alors, attention,
il ne peut y avoir pour un oscilloscope qu'une seule connexion temps réel à la fois. Si jamais quelqu'un d'autre est connecté sur le même oscilloscope que vous, le deuxième qui arrivera aura ce message d'erreur qui est ici et on indique quelle est l'adresse IP de celui qui est déjà en train de voir l'image de l'oscilloscope. Voilà. Donc une seule connexion à la fois, c'est important. Et le scope, la bande passante nécessaire entre le scope et l'ordinateur, du scope vers l'ordinateur surtout, c'est entre 3 et 20 mégabits. Ici, par exemple, où ça change peu, il doit y avoir 4 ou 5 mégabits, pas plus. Quand vous avez une image qui change énormément ici, le débit peut atteindre 20 mégabits. Donc sur un réseau 100 mégabits, il n'y a aucun problème. Sur un réseau 10 mégabits, je ne sais pas s'il y en a toujours, ça doit être parfois un peu limite. Donc voilà pour la deuxième fonctionnalité, l'affichage en temps réel, aucun contrôle. Et maintenant, on peut passer à la troisième fonctionnalité que nous voyons aujourd'hui, le contrôle à distance. Donc on retrouve notre image comme tout à l'heure qui se met à jour en temps réel, mais en plus on a le contrôle à 100% de l'oscilloscope à droite. Mais vraiment 100%. Il n'y a aucune fonctionnalité que l'on n'ait pas ici. Alors surtout, on a aussi accès au menu, hein, donc vraiment à tout, aux boutons et à la partie menu. Comme tout à l'heure, une seule connexion à la fois, hein. Alors que ce soit un live screen ou une prise de contrôle à distance, c'est la même chose, une seule de ces deux fonctions en même temps sur un oscilloscope, et toujours le débit entre 3 et 20 mégabits. En fait, ici, c'est l'image purement live screen, et ici, c'est la partie, on va dire, contrôle à distance. Donc voilà pour cette troisième fonctionnalité. Vous la verrez très souvent sur cette chaîne YouTube, puisque c'est sur cette fonctionnalité que est basée la plupart des tutos, que ce soit sur l'oscilloscope lui-même ou sur la partie électronique directement. Voilà. Alors, que peut-on faire avec ce genre de fonctionnalité? Alors la première fonction, la copie d'écran, c'est la documentation, principalement, surtout avec un fond clair. Heu, la deuxième fonctionnalité, le live screen, c'est pour projeter son écran plus loin, hein, lors de démonstrations, dans une salle de cours, heu, pour faire des démonstrations, heu, devant plein de personnes, plutôt que d'être agglutiné autour de l'oscilloscope où on peut projeter l'écran de l'ordinateur sur, un rétroprojecteur et que toute une salle puisse en profiter. Le contrôle à distance que nous avons actuellement à l'écran est intéressant, par exemple, dans des cours, pour que le professeur, toujours pareil, en projetant son écran, montre à tout le monde comment on manipule l'oscilloscope, hein, puisqu'on a vraiment accès à tout. Ça peut servir à faire du support en se connectant sur l'oscilloscope d'un client ou d'un autre labo ou de collègues, heu, sans avoir à se déplacer. On peut essayer de comprendre, comment mieux paramétrer, comment mieux analyser le signal. On peut partager son écran dans une visioconférence, il n'y a aucun problème. On peut faire du debug. Alors par exemple, un exemple, typique, c'est vous avez un problème entre un émetteur et un récepteur. Le récepteur est en bas dans la vallée, l'émetteur est sur la colline. Heu, comment savoir ce qui se passe des 2 côtés? Est-ce que le récepteur reçoit des choses qui viennent de l'émetteur ou est-ce qu'il reçoit des parasites ou est-ce que l'émetteur émet des bêtises? On met un oscilloscope en réseau sur l'un et sur l'autre et puis depuis son ordinateur, on peut superviser les 2 oscilloscopes et analyser ce qui se passe simultanément en haut et en bas de la colline. Bon, voilà un exemple avec 2 oscilloscopes à distance, ça peut être dans une usine, dans du contrôle qualité, de et comme disait la publicité de Twingo pour les plus vieux, à vous d'inventer la vie qui va avec. Par exemple, vous pouvez faire une chaîne YouTube basée sur ça. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà les 3 fonctionnalités que je voulais vous montrer et que je vais utiliser très régulièrement sur cette chaîne. À bientôt, au revoir.